L'application Covidom, c'est une application spécifiquement créée pour prendre en charge les patients souffrant d'atteinte du Covid-19 à leur domicile. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est pour limiter les surcontaminations. La deuxième, c'est pour éviter l'engorgement du système de santé. Covidom, c'est une application qui est mise à votre disposition par la PHP pour vous permettre de suivre à distance vos patients suspectés de coronavirus. Vous enregistrez les données du patient, les données administratives et un premier avis médical. Et cet enrôlement permettra à une plateforme centralisée de pouvoir suivre le patient à distance. Le patient pourra, dans un second temps, répondre à un certain nombre de questionnaires quotidiens sur son état de santé et c'est ce qui permettra à la plateforme centralisée de le suivre. Ces alertes vont être traitées, vont arriver ici dans ce centre sous forme d'alertes un peu rouges, à traiter prioritairement, orange, ou des alertes grises parce que le patient des fois n'a pas répondu à temps au questionnaire. Et à ce moment-là, ces alertes vont être traitées par des personnels formés en télésurveillance, tout ça sous le couvert d'un médecin qui aidera à prendre les décisions et à rebasculer le patient, soit vers son médecin traitant, soit vers l'infectiologue, soit dans certains cas vers le SAMU. Cette application, elle est très utile, je pense, pour nous en tant que généralistes. Ça nous permet d'être plus sereins pour le suivi de nos patients qui ont le coronavirus. Vous allez recevoir par email des informations de création de compte et avec ces informations, vous allez pouvoir vous créer un compte sur Covidom. Donc je rentre mon identifiant et mon mot de passe et je clique sur Connecter. Donc on arrive sur l'écran tableau de bord où on a une liste des patients qui ont été entrés sur Covidom. Vous allez cliquer sur le second onglet Nouveau suivi, donc je clique sur Nouveau suivi. Et j'ai ensuite une nouvelle page qui s'ouvre qui me demande de rentrer le nom d'usage, le prénom et la date de naissance de mon patient. Le patient, pour créer son compte, on lui demandera sa date de naissance. Et donc s'il y a une erreur de saisie à l'enrôlement, il ne pourra pas créer de compte et donc il ne pourra pas être enrôlé. Et je clique ensuite sur Rechercher. Covidom me dit que le patient n'existe pas en base de données, donc je dois créer son identité administrative. J'ai ici à gauche l'identité administrative de mon patient. Et on me demande ensuite de bien valider l'envoi du mail au patient pour qu'il puisse créer son compte. Donc je clique sur « Je souhaite recevoir des notifications par email ainsi que par SMS ». Mais attention, on le fait au nom du patient. Je clique sur « Étape suivante » tout en bas. Donc j'arrive à droite sur les données, cette fois-ci médicales. Et ensuite, on clique en bas sur « Créer le suivi ». Et le patient vient d'être enrôlé sur Covidom. Et on a fini. Tous les questionnaires ainsi que toutes les conduites à tenir qui sont dans Covidom ont toujours été créés avec un groupe multidisciplinaire de professionnels de santé, soit aguerris à la télésurveillance, soit infectiologues, soit urgentistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ces questionnaires reposent sur des questions simples que tout médecin poserait à ses patients. Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous avez de la température? Est-ce que vous avez une gêne respiratoire? Et finalement, avec ces éléments de bon sens clinique, ça permet d'identifier les patients à risque de se dégrader. C'est une application qui a intégré les médecins généralistes quand même dès le début de la conception. Donc je pense que c'est un outil qui est aussi vraiment fait pour les généralistes et pensé pour l'intérêt du patient. Et l'outil est facile d'utilisation. Il permet aussi d'avoir ce tableau de bord, donc de voir où en est le patient. Même si ce n'est pas nous qui avons eu l'alerte, on peut tout à fait savoir où il en est. Donc si le patient nous appelle, c'est très facile d'ouvrir le tableau de bord, de regarder ce qu'il en est, de pouvoir soit le rassurer, soit lui dire « oui, il faut écouter ce qu'on vous a dit » ou alors « vous inquiétez pas, on va vous rappeler ». Et c'est ça finalement un des intérêts de Covidom, c'est de ne pas faire de la télémédecine compliquée, de la télémédecine 3.0, mais vraiment faire de la bonne clinique de tous les jours, avec simplement l'idée de soulager les médecins du quotidien de toutes ces petites alertes liées souvent au stress du patient ou à son incompréhension et qui peuvent être traitées sans encombrer le système de santé.